les crocheteuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je pense que tu es là pour ça, on va faire des petits bonhommes de pain d'épices, je les trouve juste trop mignons et en plus on peut de ouf les accrocher sur un sac en porte-clés que tu peux offrir à Noël, des petits cadeaux comme ça à faire rapidement et qui soient faciles aussi pour les débutants, débutantes. Donc j'en ai fait en deux versions un petit peu comme ça, tu vas choisir celle que tu préfères. Donc il y a celle où le blanc il est séparé et il a juste des boutons, enfin des petits boutons, des petits boutons mais en laine, ou alors des vrais boutons et avec des espèces de petites croix au niveau des bras qui sont tout autour, un peu comme du coup l'espèce de petites ganaches blanches là, de sucre glace, je sais pas ce que c'est mais voilà. Bon, vous pouvez pas le manger, je suis désolée. Mais au moins comme ça tu l'auras toujours avec toi. Et tu pourras en offrir plein à ta famille, à tes amis, à tes proches. C'est Noël, c'est le moment de faire des cadeaux et aujourd'hui je t'offre la possibilité de faire ces petits pains d'épices. Donc j'espère que ce tuto va te plaire. J'arrête pas de les regarder, ils sont trop choux. En fait dans la main, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est tout petit, mais dans les mains... Ah c'est trop mignon. J'adore, j'adore. Allez c'est parti pour le tuto. Avant de commencer le tuto, je vais te donner tous les nœuds que tu vas devoir savoir pour faire ce tuto, ainsi que le matériel dont tu auras besoin de te procurer. Donc je te laisse aller chercher tout ça et revenir sur la vidéo. On va commencer le tuto du bonhomme de pain d'épices, ou maneleu comme on dit en Alsace, par les pieds. Donc tu vas commencer par faire un cercle magique et autour de ce cercle magique, tu vas monter 6 mailles serrées en X. Donc ça veut dire que tu dois, au lieu de faire un jeté vers le bas avec ton crochet, tu vas faire un jeté en passant ton crochet par le haut. Tu fais 6 du coup mailles serrées et ensuite tu viens resserrer ton fil pour fermer le cercle magique. Tu viens fermer ton rang, faire une maille en l'air et ensuite tu vas venir faire seulement des mailles serrées tout autour. Ça va être des tout petits pieds, vraiment trop mignons. Donc je te laisse faire 6 mailles serrées toujours en X. Tout le projet va être en mailles serrées X. Tu vas faire exactement pareil pour le rang numéro 3 et le rang numéro 4. Et donc une fois que tu as fini le rang numéro 4, on se retrouve pour la suite. Une fois que tu as fini le rang numéro 4 de ce pied-là, tu vas pouvoir couper ton fil et mettre le pied de côté. On va refaire exactement la même chose pour le deuxième, mais on ne va pas couper le fil. On continuera le reste du corps à partir de ça. Donc je te laisse refaire exactement pareil et t'arrêter juste avant de couper le fil. Voilà, donc comme je te disais tout à l'heure, maintenant tu as 2 pieds, dont un qui est coupé au niveau du fil et l'autre qui est toujours rattaché à la pelote. Et on va en fait venir à rattacher les 2 pieds ensemble pour pouvoir commencer à faire le corps. Donc tu commences par regarder au niveau de tes pieds, l'endroit où on a fermé les rangs à chaque fois, ils vont devoir se toucher les uns aux autres. Voilà, comme ceci. Vraiment être à l'intérieur en fait des jambes. Pour les accrocher entre deux, tu vas venir planter dans l'autre jambe, donc laisser la jambe sur laquelle
tu viens de finir de crocheter de côté et prendre l'autre pour pouvoir venir crocheter dessus. Donc tu viens juste planter. Et là tu vas faire une maille serrée. Tu viens faire donc une maille serrée. À partir de ce moment-là, tu vas faire seulement des mailles serrées tout au long de la jambe, donc du pied sur lequel tu viens de commencer, donc tout le long. N'oublie pas de mettre ton marqueur pour avoir un endroit de départ, pour savoir où est-ce qu'il va falloir que tu finisses ce rang-là. Tu peux rentrer les fils à l'intérieur des pieds, ça peut t'aider à mieux voir et déjà à le rembourrer un petit peu aussi. Une fois que tu as fini de faire des mailles serrées tout autour, donc tu es censé avoir 6 mailles serrées vu qu'on avait fait 6 mailles serrées. Tu vas venir planter dans la maille d'en face, donc au niveau du deuxième pied. Et cette fois-ci, tu vas faire des mailles serrées tout le long. Encore une fois, pour simplement terminer ce rang-ci en ayant pris les 2 pieds. Une fois que tu as fini de faire toutes les mailles serrées pour ce rang-ci, tu viens donc fermer le rang, faire une maille en l'air et ensuite on va commencer donc le rang numéro 6. Pour le rang numéro 6, tu vas tout simplement faire des mailles serrées tout le long pour venir agrandir le ventre de notre petit bonhomme de pain d'épices. Tu es donc censé pour ce rang-ci faire 12 mailles serrées. On se retrouve une fois que tu les as fait. Super, une fois que tu as fini le rang numéro 6, tu viens donc le fermer et là tu vas préparer donc les rangs suivants et tu vas faire exactement pareil du rang 7 jusqu'au rang 9, donc encore 3 rangs d'après celui que tu viens de finir. Tu vas faire exactement pareil, donc seulement des mailles serrées et en tout il en faut 12. Donc tu continues sans augmentation, sans diminution. Tu fais exactement la même chose sur 3 rangs d'affilée. On se retrouve donc pour le rang numéro 10. Une fois donc que tu as fini les rangs seulement 2 mailles serrées, on va passer au rang numéro 10, c'est le dernier pour le corps. Ici tu vas faire des diminutions, les diminutions il faut faire extrêmement attention si tu veux que ça ressorte bien. Il faut que tu prennes seulement le premier brin des 2 brins qui sont sur chaque maille. Donc là tu vas prendre celui qui est en avant, donc celui qui est le plus proche de toi. Tu vas planter à l'intérieur, tu viens faire un jeté, tu piques dans celui d'après, un jeté et ensuite tu viens rentrer dans les 3. Donc ça c'est une seule diminution. Et là tu vas devoir en faire 6 pour fermer notre petit bonhomme de pain d'épices. Voilà, donc une fois que tu as fini de faire les 6 diminutions, tu vas venir fermer le rang et venir couper le fil du corps. Tu vas laisser un petit peu de longueur parce qu'on va devoir venir fermer le cercle, mais avant ça, on va le rembourrer.
Une fois que tu as fini de le rembourrer comme tu le souhaitais, tu vas venir prendre ta grosse aiguille, passer le fil à l'intérieur. Tu vas venir coudre le trou pour pouvoir le refermer. Tu vas donc passer dans chaque maille une par une pour pouvoir à la fin serrer le fil et donc resserrer le trou du corps. Une fois que tu as resserré, tu viens sécuriser le trou et ensuite tu fais un nœud et tu rentres le fil. Voilà, donc tu as fini le corps, on va pouvoir le mettre de côté pour pouvoir faire la tête et ensuite les petits bras. Pour la tête de notre Maneleu, on va désormais pouvoir commencer en faisant un cercle magique. Ensuite, tu vas faire 6 mailles serrées autour de ce cercle magique pour le premier rang. Une fois les 6 mailles serrées faites, tu viens resserrer ton cercle magique et fermer ton rang, puis faire une maille en l'air. À ce moment-là, on va passer donc au rang numéro 2 où tu vas faire seulement des augmentations tout autour, donc 6 augmentations. Tu es donc censé te retrouver avec 12 mailles. Tu viens fermer ce rang-ci et on commence le prochain en se disant que les 3 autres seront exactement pareils. Donc du rang numéro 3 au rang numéro 5, tu vas faire seulement des mailles serrées, donc en tout 12 mailles serrées par rang. Une fois que tu as fini le rang numéro 5, on va pouvoir passer au rang numéro 6 pour venir refermer notre petit cercle, donc notre petite tête. Tu viens faire seulement des diminutions tout le long, donc en soi tu fais 6 diminutions parce que tu avais 12 mailles, donc tu te retrouveras avec 6 mailles à la fin pour le rang numéro 6. Une fois que tu as fini le rang, tu vas pouvoir le fermer en venant couper et en laissant à peu près une quinzaine de centimètres. Tu viens aussi rembourrer ta petite tête et le fil que l'on a laissé dépasser, il ne servira pas à refermer le cercle mais à accrocher la tête avec le corps.
Donc tu viens prendre ta grosse aiguille, tu rentres le fil à l'intérieur et là tu vas venir faire attention à bien mettre le trait pour monter le rang au même endroit que le trait pour monter le rang au niveau du corps. Donc pour la tête c'est juste au-dessus du fil et pour le corps si tu observes bien normalement tu es censé le voir. Et donc là on va commencer à coudre la tête au corps, donc tu piques une première fois le fil dans le corps puis tu viens chercher dans la tête pour le ramener au corps et tu couds petit à petit comme ça pour essayer de les accrocher ensemble. Une fois que tu as fait tout le tour de ta tête, tu viens faire un nœud avec ton aiguille et ensuite tu viens rentrer le fil à l'intérieur de ton corps pour cacher tout ça. On va donc maintenant pouvoir passer au bras de ton fameux maneleux qui commence à prendre forme. Donc on va faire exactement pareil que pour les pieds. Je te répète un peu et il va falloir en faire 2. Donc tu commences par faire un cercle magique, puis tu vas faire 6 mailles serrées, toujours en X, donc que tu vas venir faire autour de ton cercle magique. Ensuite tu viens fermer le rang. Pour les prochains rangs, donc du rang 2 jusqu'au rang 4, tu vas faire que des mailles serrées. Donc 6 mailles serrées, ensuite tu continues. Une fois que tu as fini le rang numéro 4, tu viens donc le fermer et couper le fil en laissant à peu près une quinzaine de centimètres. Une fois que tu as fini le premier, je te laisse re-regarder la vidéo pour faire le deuxième. Et une fois que tu as les deux, on va pouvoir les accrocher au niveau du corps de notre maneleux. Pour l'accrocher au corps, tu vas donc prendre le petit fil qu'on a laissé qui était au milieu, qui était celui du cercle magique, et tu vas venir l'accrocher. Donc pour savoir où planter à peu près, moi j'avais pris des petits repères, donc je me suis mis face de notre bonhomme de pain d'épices qui était la bonne. Donc en partant du trait du milieu, j'ai pris 3 mailles serrées et à partir de la 3e maille serrée, j'ai planté le bras de notre maneleux. Et j'ai fait pareil exactement de l'autre côté. Tu vas dès maintenant pouvoir un petit peu rembourrer les bras pour qu'ils soient un petit peu plus durs. Et ensuite tu vas pouvoir accrocher les bras au corps. Donc dans un premier temps, moi pour bien les fixer, je viens prendre les fils qui sont courts et je viens faire un nœud entre deux pour pouvoir permettre aux bras de ne pas bouger lorsque tu vas les coudre au corps. Ça va te permettre d'être sûr qu'ils sont toujours au même endroit. Ne serre pas trop sinon les bras vont venir se raccourcir. Donc comme moi tu vois, j'ai arrêté de trop serrer et j'ai refait le nœud. Tu rentres le fil à l'intérieur
et on va pouvoir venir coudre les petits bras. Pour coudre les bras, tu viens donc te munir de ta grande aiguille, tu rentres le grand fil du coup dans l'aiguille et là tu vas venir planter donc dans le corps puis dans le bras et tu fais ça tout le tour pour faire en sorte qu'ils soient rattachés l'un à l'autre. Tu fais bien sûr ça sur les deux bras et ensuite tu viens rentrer le fil pour qu'on ne le voit plus. Et voilà, le corps de ton bonhomme de pain d'épices est tout fait. Maintenant on va passer aux détails. Ce que j'appelle les détails, ce sont les petits bords blancs qu'il y aura autour des pieds et autour des mains. Donc on va prendre pas le premier rang mais surtout le deuxième rang et on va venir coudre à ce niveau-là. Donc dans un premier temps, moi je le prends à l'envers. Tu piques donc au niveau du rang, donc tu as vraiment le bas du rang et le haut du rang numéro 2 de chaque pied et chaque main. Je viens planter et ensuite je vais venir donc regarder si j'ai assez de fil. Là j'en ai pris beaucoup parce que c'était pour faire des petites croix tout autour. Donc toi si tu veux faire seulement en diagonale, tu prends un peu moins de fil. Et donc là tu viens planter en diagonale en regardant au niveau des mailles et en plantant pour faire en sorte que ça soit en diagonale. S'il y en a qui sont trop serrés, tu peux venir avec ton aiguille pour les desserrer et faire en sorte que ça soit régulier. Si tu voulais t'arrêter donc au niveau des diagonales, tu fais le nœud à cet endroit, puis tu rentres le fil. Maintenant, on va essayer de continuer pour ceux qui veulent faire en croix, comme la deuxième version. Donc moi je replante dans le même trou et je vais venir repasser à l'envers, donc pas vers la droite mais vers la gauche. Et pour faire donc une croix. Tu replantes au même endroit que ce que tu avais fait pour les diagonales. Une fois que tu as fait tout le tour, voici ce que ça rend. Tu viens couper le fil. Je viens les mettre à un seul et même endroit pour pouvoir venir faire le nœud. Je fais le nœud et je les rentre dans le corps de notre maneleu. Voilà donc les deux versions possibles, je te laisse par toi-même continuer de faire donc les 3 autres pattes en fonction de la version que tu souhaites. Après avoir fini les 4 pattes en ganache de ton petit bonhomme de pain d'épices, on va passer aux yeux. Donc là tu te munis d'une laine en coton noir. Moi je prends du coton, c'est mieux. Moi donc là je passe à peu près 4 fois au niveau des yeux pour vraiment qu'ils soient assez épais.
Une fois que je suis passée 4 fois pour chaque yeux, je reviens au même endroit que là où j'ai commencé le fil, je fais un nœud et puis je rentre le fil dans la tête. Voilà pour les yeux. Pour les boutons du Maneleu, on a aussi 2 choix, donc avec des vrais boutons ou alors avec de la laine. Je vais commencer par te montrer avec ceux de la laine et ensuite on fera ceux avec les vrais boutons. Donc dans un premier temps, tu prends ton aiguille et tu viens rentrer le fil rouge dans ton aiguille. On va venir planter donc au niveau du milieu en diagonale pour faire une croix. Donc on va passer 2 fois à chaque fois. Donc là c'est une première fois et je passe une deuxième fois en montant directement vers le haut pour commencer à faire la prochaine. Donc là je passais 2 fois, donc là je passe une fois mais dans l'autre sens. Et la deuxième fois je viens planter mais je viens ressortir à l'endroit où on va commencer la croix d'après. Donc juste celle d'en dessous. Je laisse donc une maille entre chaque et puis je recommence à faire une croix en passant 2 fois à chaque fois. Et donc là une deuxième fois mais je vais directement vers le haut. Puis je vais vers le bas à gauche. Et je repasse, mais cette fois en sortant au même endroit que là où le fil a commencé. Donc tu ressors directement s'il n'y a pas de souci. Tu viens couper ton fil, faire un nœud et rentrer les fils à l'intérieur de ton corps. Voilà pour la première version avec les boutons en laine. On va passer donc aux vrais boutons. Pour les vrais boutons, tu viens regarder à peu près où est-ce que tu veux les mettre. Tu prends cette fois un fil de couture, donc moi je prends du rouge, comme ça se verra pas trop sur les boutons. Je viens couper le doublé et faire un nœud au bout. Et donc je viens planter et dans un premier temps, je rentre dans la doublure du fil pour que ça fasse comme un nœud. Et puis je coud le bouton comme on coud un bouton sur un vêtement. En passant donc dans les mailles et en faisant bien attention à prendre à chaque fois des mailles et pas seulement une seule, mais vraiment essaye de prendre tout autour. Le fil il est tellement fin qu'avec la laine chenille ça ne va pas se voir. Après avoir cousu les 2 boutons, tu viens donc faire un nœud, couper et ensuite rentrer le fil à l'intérieur de ton ventre. Voici donc les 2 petits maneleux. Moi j'ai rajouté des espèces de petites accroches pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient comme des porte-clés. Ils sont tout petits, ils sont trop mignons. Je pense que c'est vraiment un petit objet de déco que tu peux aussi mettre dans ton sapin à offrir à tes amis, à tes proches. Je te remercie d'avoir regardé ce tuto jusqu'à la fin. J'espère que il t'a plu, j'espère que tout s'est bien passé. N'hésite pas à m'écrire en commentaire s'il y a des endroits où tu bloques, où tu as des questions. Je te laisse avec ça et on se retrouve pour un prochain tuto très rapidement. N'oublie pas de t'abonner sur mon Instagram ou sur mon TikTok pour être au courant de tout. Je te souhaite une bonne journée, c'était Louane, ta crocheteuse préférée.